Bonjour, au sommaire de l'émission d'aujourd'hui, un entretien autour de l'ouvrage « À la découverte des reliques orthodoxes de France, une aventure chrétienne », publié par Apostolia, la maison d'édition de la métropole orthodoxe roumaine qui fait un important travail d'édition missionnaire et apostolique. Mon invité est Nadine Andronikov, l'auteur de cet ouvrage, pionnier en la matière, une sorte de cartographie des reliques des saints d'Orient et d'Occident des régions de France. L'entretien sera précédé du traditionnel journal de l'orthodoxie et des publications et sera suivi en fin d'émission d'une vidéo sur le miracle du feu sacré au Saint-Sépulcre à Jérusalem, un feu qui illumine mais ne brûle pas et qui se renouvelle chaque année le grand samedi saint à la Pâque orthodoxe. Le chant est celui du Tropère de Pâques. Le Christ est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux il a donné la vie, interprété ici en arabe, grec et en français par l'archimandrite Georges Yacoub, higoumène du monastère de la Mère de Dieu à Balamande au Liban. Et maintenant, les nouvelles du monde orthodoxe. Lisbonne, visite du patriarche Bartholomé au Portugal, où il a pris part au forum du dialogue mondial organisé par CAICID. En Turquie, le patriarche œcuménique a été invité par le président turc Erdogan à participer au déjeuner offert au Premier ministre grec Mitsotakis. En France, visite du patriarche Bartholomé du 23 au 26 avril dernier, où il a rencontré le président Macron au Palais de l'Élysée, ainsi que le Premier ministre Gabriel Attal à Matignon et le président du Sénat Larcher au Palais du Luxembourg. Il a présidé un Te Deum en son honneur à la cathédrale grecque à Georges Bizet à Paris, après avoir été reçu au siège de la Conférence des évêques de France, à Breteuil. Le 26 avril, il a rendu visite au monastère des moniales orthodoxes de Bussy. Au Zimbabwe, l'ordination d'une diaconesse liturgique par le métropolite grec du Zimbabwe a suscité beaucoup de réactions partagées dans le monde orthodoxe, ce qui a appelé la publication par le patriarche Théodoros d'Alexandrie d'un communiqué précisant que le patriarcat n'a pas encore pris une décision définitive quant à l'ordination de diaconesse. En Turquie, après Sainte-Sophie, grand émoi dans le monde orthodoxe et condamnation unanime à propos de la transformation de Saint-Sauveur in-Kora en mosquée, un des plus beaux exemples d'église byzantine située dans le district stambouliote occidental d'Edirne-Capı. En Serbie, le patriarche Porphyrios a été empêché par les autorités du Kosovo de réunir son synode dans le siège historique du patriarcat à Peć. L'Assemblée des évêques de l'Église orthodoxe serbe a protesté contre une telle décision contraire aux accords internationaux et à la liberté de l'exercice du culte qui est une liberté fondamentale. En Bulgarie, le nouveau patriarche de Bulgarie sera élu le 30 juin 2024 et succédera au patriarche néophyte décédé récemment. À Damas, le patriarche grec-catholique d'Antioche, Joseph, a rendu visite au patriarche Jean X d'Antioche à l'occasion de la Pâque. En Roumanie, en 2025, l'Église orthodoxe roumaine célébrera 140 ans depuis la reconnaissance de son autocéphalie, en avril 1885, et 100 ans depuis son élévation au rang de patriarcat en février 1925. À Jérusalem, comme chaque année à la Pâque orthodoxe, le miracle du feu sacré qui illumine mais ne brûle pas a été renouvelé et distribué aux fidèles par le patriarche orthodoxe de Jérusalem, Théophilos III. À Athènes, le professeur de droit canonique, très connu dans le monde orthodoxe, Vlasios Fidas, a reçu le titre de professeur émérite de la faculté de théologie de l'Université d'Athènes en présence du patriarche Bartholomé et de l'archevêque Jérôme d'Athènes et de toute la Grèce. Au Benelux, grande rencontre des jeunes de la métropole de Belgique sous l'homophore du métropolite Athénagoras de Belgique. En France, rencontre périodique des évêques orthodoxes de France qui ont publié une déclaration sur la constitutionnalisation de l'IVG et le projet de loi sur la fin de vie. Sur ce dernier sujet, Maître Carole Sabat a représenté les évêques orthodoxes de France à l'audition des cultes à l'Assemblée nationale sur le projet de la loi sur la fin de vie. En France, l'émission Orthodoxie sur France 2 d'avril dernier a été consacrée au métropolite Jean de Doubnin, qui est à la tête de l'archevêché des églises de tradition orthodoxe russe de la rue Daru. Puis la 70e semaine d'études liturgiques de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge sera consacrée en juillet prochain au thème « Prière eucharistique, reflet multiple de l'unique mystère, la création, adaptation et commentaires ». En France, du 17 au 20 mai 2024 se tiendra aussi, près du monastère de Bussy, sous l'égide de la Fraternité orthodoxe en Europe occidentale, un week-end des familles consacré à la réflexion sur la transmission de la foi. Publication aux éditions Apostolia de l'archevêque Anastasios d'Albanie,
coexistence, la paix, la nature, le terrorisme, les valeurs, conversation avec les enfants, la transmission de notre foi de sœur Magdalène. Le Messager orthodoxe consacre un numéro in memoriam à Jean Tchékan, puis enfin un ouvrage de Anne-Sophie Vivier-Muressant, Dialogue œcuménique et vie des églises, les enjeux de la réception aux éditions Cerf Patrimoine. Et maintenant le grand entretien. Les reliques des saints orthodoxes de France, un pont entre chrétiens d'Orient et chrétiens d'Occident. Cette interrogation est le thème de notre entretien aujourd'hui à l'occasion de la publication de l'ouvrage À la découverte des reliques orthodoxes de France, une aventure chrétienne par Apostolia, la maison d'édition de la métropole orthodoxe roumaine qui fait un important travail d'édition missionnaire et apostolique. Nadine Andronikov, mon invitée, est l'auteur de ce livre pionnier en la matière. Nadine est infirmière en réanimation de profession, épouse de Marc Andronikov, médecin et prêtre orthodoxe et mère de famille de 4 enfants. Elle a baigné dans les lumières d'une maison orthodoxe russe de renommée, celle du prince Constantin Andronikov, une figure marquante de l'orthodoxie en France et dont elle est la belle-fille, qui a été un aristocrate russe, écrivain, diplomate, linguiste, professeur de théologie liturgique à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, père de l'émission Orthodoxie sur la ORTF, ancêtre de France 2, et qui a été surtout aussi l'interprète officiel des présidents de Gaulle, Pompidou et Giscard d'Estaing. L'ouvrage de Nadine Andronikov s'inscrit dans le sillon de l'œuvre hagiographique monumentale du synaxaire orthodoxe, de l'hiéromoine Macaire, du monastère de Simonos Petra du mont Athos, l'œuvre en 6 volumes en français, la plus complète de la vie des saints de l'Église orthodoxe. La vénération des reliques est présente depuis les débuts de l'Église. Ses racines bibliques sont multiples aussi, du livre des rois avec les ossements du prophète Élisée qui ressuscitèrent un mort, en passant par Moïse dans le livre de l'Exode avec Moïse qui prit avec lui les ossements de Joseph, qui avait fait promettre aux fils d'Israël d'emporter avec eux ces ossements en leur disant « Dieu ne manquera pas de vous visiter, alors quand vous remonterez d'Égypte, emportez mes ossements avec vous ». S'agissant de la richesse des reliques dans l'Église en France et de France, on se souvient de la visite du patriarche de Moscou Alexis II en 2007 à la cathédrale Notre-Dame de Paris pour vénérer la couronne d'épines du Seigneur, fleuron et trésor de la cathédrale Notre-Dame qui a été sauvée du feu in extremis et qui a ravagé une partie de la cathédrale et qui est ressuscitée et ressuscite de ses cendres. On y trouve aussi à Paris la belle figure de Sainte Geneviève, puis en Occitanie celle de Sainte Foy, vénérée à l'abbatiale Sainte-Foy de Conques, dont les reliques reposent dans le beau reliquaire réalisé par le célèbre orfèvre Gucci. Ou en Auvergne, par exemple, de Sainte Procule, ou de Saint Cyprien de Carthage, vénéré dans les 2 calendriers byzantins et latins le 16 septembre, à différencier bien sûr de Saint Cyprien d'Antioche. Avec Nadine Andronikov, nous allons visiter cette cartographie des reliques des saints orthodoxes de France qu'elle nous propose dans une perspective œcuménique et qui nous relie tous à l'exemplarité des saints de France et nous rappelle, page après page, mois après mois, l'importance des reliques dans l'histoire de l'Église en France, reliques des saints d'Orient et d'Occident. Nadine Andronikov, bonjour. Bonjour Carole. Merci d'avoir accepté l'invitation. Comme je l'ai dit, en fait, c'est un ouvrage qui est unique dans son genre. Je n'ai pas le souvenir en fait d'avoir vu un ouvrage un peu qui à la fois est une cartographie des pèlerinages, mais aussi des reliques en fait des saints orthodoxes en France, mais aussi des saints catholiques en fait qui sont vénérés par les 2 églises. Ah, oui. Mais avant d'arriver en fait au livre, alors oui. Si on peut faire une petite parenthèse un peu personnelle, oui. Parlez-nous un peu. Oui. Qu'est-ce que c'est d'être la belle-fille du prince Constantin Andronikov ? Alors, en fait... grande figure marquante de l'orthodoxie. Bien sûr, oui. Je l'ai rencontré quand il était, je dois dire, dans la sagesse de l'âge. Mm-hmm. Et donc, il avait pratiquement terminé son travail d'interprète. Mm-hmm. Et il se consacrait complètement à son travail de théologien, en fait, à travers des ouvrages qu'il écrivait, qui venaient d'être édités, comme le cycle pascal ou le sens de la liturgie. Mmh. Et donc, effectivement, à la maison, on entendait parler beaucoup de ses écrits, une immense bibliothèque. De ses lectures, de ses échanges avec ses collègues de l'Institut Saint-Serge. Oui. Voilà, et en plus, au moment où je l'ai rencontré, c'était la période pascale, la préparation de la Pâque, et nous avons partagé ensemble la première Pâque orthodoxe que moi-même j'ai connue,
Et donc j'ai été, voilà, ça a été un choc pour moi. Saisissant. C'était saisissant. Ces matines pascales avec la flamme qui est partagée. Bien sûr. Voilà, la résurrection du Christ Venez qui est recevoir clamée. la lumière. Cette joie qui éclate d'un seul coup, c'était vraiment très impressionnant. Voilà. Donc c'est effectivement, comme j'ai dit, vous baignez dans des lumières en fait orthodoxes et de l'orthodoxie russe, mais aussi de Constantin Andronikov qui était très intégré en France. Je dirais, il était à la fois très aristocrate russe, mais aussi très très bien intégré en France. En fait, il est, comme je l'ai dit, le père de l'émission L'Orthodoxie. C'est lui qui l'a installé en fait sur France 2. À l'époque, c'était ORTF, mais aussi en fait de l'institut. J'ai lu d'interprétation. C'est lui en fait qui est à la base de la fondation de cet institut. Donc il a beaucoup fait en France. Bien sûr, il était très attaché à la France, c'est un pays qu'il aimait beaucoup. Tout en restant fidèle un peu à ses origines. Beaucoup aussi, mais il aimait partager avec les catholiques, les protestants. Il a continué les semaines liturgiques à Saint-Serge, l'Institut, pendant lesquelles il invitait des théologiens catholiques, des théologiens protestants. Ils échangeaient énormément. Et pour lui, c'était très important, effectivement, ce contact avec les chrétiens dans leur ensemble. Bien sûr, bien sûr. Comme c'était le cas de grands noms comme Vladimir Lossky, des gens en fait qui ont vraiment été très fidèles aussi à leur russité d'une certaine manière, mais aussi très très bien intégrés aussi dans le dialogue œcuménique. Alors, vous mettez en relief ici une importante tradition dans cet ouvrage, qui est lié directement, bien sûr, à la fondation de l'Église. En fait, comme j'ai dit, il y a des racines bibliques aussi, en fait, de la vénération des reliques. Qu'est-ce qui vous a amené un peu à ce sujet ? Alors, en fait, c'est après un pèlerinage que nous avons fait avec le père Nicolas Rebinder à Kiev. Et nous avons eu la chance, en fait, de recevoir en cadeau de la part de l'archevêque de la Laure de Kiev, une minuscule relique de Saint Clément de Rome. Saint Clément de Rome qui a beaucoup participé à l'évangélisation des païens en Crimée. Et qui, en fait, donc à la suite de ce pèlerinage, je pense que ce sont mes racines auvergnates qui m'ont rappelé, en fait, que le territoire français possédait lui aussi énormément de reliques des saints du premier millénaire, en fait, qui avaient participé à l'évangélisation de la Gaule. Et autour ils avaient été tellement présents, tellement forts qu'en fait, autour de leurs reliques, de leurs tombeaux, s'étaient créées des communautés chrétiennes. Et c'est sur leurs tombeaux que se sont construites beaucoup d'églises et où beaucoup de pèlerinages ont commencé à s'organiser. Donc en fait, ça suscite à la fois, je dirais, les communautés, mais aussi c'est un centre de pèlerinage. En fait, ce qui est la vénération des reliques est liée parfois au pèlerinage. Et on fait de moins en moins dans nos régions, alors que lorsqu'on revoit dans l'histoire de l'Église, les pèlerinages, c'était quelque chose... Alors à l'époque, en fait, il n'y avait pas les moyens de communication qu'on a aujourd'hui. C'était beaucoup plus difficile, il fallait des mois pour traverser des régions. Mais cette relation entre pèlerinage et relique, ça suscite la foi et ça suscite aussi la fondation de communautés. Bien sûr, voilà. Je pense qu'il y a quand même actuellement un regain depuis quelques années pour le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle. Et je pense que ça vient aussi de ce besoin, effectivement, de partir, de se retrouver soi-même et puis d'arriver à un endroit où on va effectivement retrouver un grand saint, des reliques qui vont nous transporter, rallumer notre foi et notre espérance. Oui. Alors justement, vous parlez aussi dans votre ouvrage un peu du pèlerinage orthodoxe, des pèlerinages orthodoxes en France. Et on voit très bien comment, en fait, la présence orthodoxe en France, elle est très ancienne, comme disait Père Placide, et historique, mais dans la période, je dirais, l'époque moderne, depuis le 18e, 19e siècle, il existe des foyers de souvenirs quelque part, des foyers d'ambassade, mais à partir pratiquement d'un siècle, on a une présence orthodoxe maintenant qui arrive à 4e, 5e génération. Et le pèlerinage n'était pas aussi développé. Et c'est très récemment, en fait, vous dites, à partir des années 90, un début de pèlerinage. Comment ça s'est organisé, ça ? Je vois chez les Roumains, ça se fait, chez les Russes aussi. Parce qu'en fait, je pense que chez les orthodoxes, le pèlerinage, vénérer des reliques, c'est quelque chose de très naturel qui fait partie de la vie du chrétien. C'est ça.
ils n'hésitent pas effectivement à parcourir beaucoup de kilomètres pour aller prier devant des reliques. Et quand ils sont arrivés en France, quelque part, ça leur a manqué, mais ils ont redécouvert qu'en fait, sur le territoire français, il y avait aussi des reliques de saints orthodoxes, c'est-à-dire des reliques des saints du premier millénaire, et qu'ils pouvaient à nouveau revivifier cela. Voilà. Et notamment, c'est le père Nicolas Nikishine. À qui vous dédicacez l'ouvrage. Je dédicace cet ouvrage parce que c'est lui qui a redécouvert beaucoup de ces reliques. Par exemple, à Paris, il a redécouvert la présence de reliques de Sainte-Hélène, la mère de l'empereur Constantin. Et il a organisé, avec les catholiques, bien sûr, des offices autour de ces reliques. Alors, cette relique de Sainte-Hélène se trouve aujourd'hui dans une église à... Voilà, elle se trouve dans l'église Saint-Gilles-Saint-Leu. Saint-Gilles-Saint-Leu, où il y a eu une première célébration interorthodoxe. Je me souviens, en fait, il y avait le père André Firilas, il y avait des prêtres roumains, il y avait des prêtres russes, mais aussi des prêtres catholiques, en fait, qui ont participé un peu à cette transmission de ces reliques. Oui, donc c'est très important. Comment vous avez travaillé un peu pour... parce que j'imagine que vous avez fait des arbitrages, c'est un travail qui est vraiment très, très bien... et il y a, je dirais, c'est un travail à la fois hagiographique, parce qu'il y a autour du saint, il y a la description de la vie du saint, de ce qui est représenté, mais aussi de la nature du relique, en fait, qu'on détient de lui. Alors, définissons déjà la relique. Qu'est-ce que c'est une relique ? La relique, en fait, c'est soit un tissu, soit un ossement, une partie du corps d'un saint, soit ça peut être aussi un linge qu'il a porté, par exemple Saint Césaire qui avait son pallium, qu'on vénère actuellement à nouveau, et qui en fait, comme le disait Saint Jean Damascène au 8e siècle, en fait représente un temple du Saint-Esprit. De Dieu. Et donc, que ce soit une parcelle minuscule ou un corps entier d'un saint, c'est une relique qui nous... C'est ça, vous citez aussi Popovitch, en fait, qui aussi en parle. Et cette citation, elle est intéressante, on va la retrouver. Voilà, il dit « La sainteté des saints, tant celle de leur âme que celle de leur corps, vient du zèle qu'ils ont mis à mener leur vie dans la grâce et dans les vertus dans le corps divino-humain de l'Église du Christ. Lorsqu'elle vénère pieusement les reliques des saints, l'Église les vénère bien comme des temples du Saint-Esprit, ce que vous disiez, des temples du Dieu vivant dans lesquels Dieu vit par la grâce, même après la mort corporelle des saints. » C'est ce qui explique un peu la vénération des reliques par la suite. C'est une liturgie après la liturgie, une vie après la mort. Voilà, cette relique, c'est la présence du saint qui est là et qui nous sert de messager pour la présence du... Alors, comment est fait le livre ? Comment déjà vous avez travaillé, juste pour avoir un aperçu rapide ? Et quelle est la structure, je dirais, en fait, pour le présenter aux téléspectateurs ? J'ai pensé qu'on ne pouvait pas dissocier et la vie des saints et leur relique. Donc, j'ai voulu organiser ce livre sous la forme j'ai suivi le calendrier liturgique, en fait. Commence en septembre, le 1er septembre. Commence en septembre. Et au moment de la fête des saints, je présente la vie du saint. Et ensuite, je présente aussi, parfois il y a une histoire intéressante de la relique. Et je présente aussi l'endroit où l'on peut, en France, vénérer cette relique. Voilà. Et ensuite, donc au bout de ce calendrier qui termine au mois d'août. Fin août. J'ai voulu que ce soit clair et facile à utiliser, donc j'ai rajouté un classement des reliques des saints en fonction des régions françaises. Ensuite, donc, il y a aussi... Il y a pratiquement toutes les régions qui sont couvertes. De l'Auvergne, de l'Auvergne, l'Île-de-France... Peut-être qu'il y a des endroits qui ne sont pas là, mais bon, j'invite les pèlerins à rajouter tout ce... Oui, parce que c'est un travail qui peut être encore enrichi. Tout à fait, bien sûr, de nouvelles découvertes. Bien sûr. Et donc, après les régions, donc, il y a un index des dates des fêtes, il y a un index des lieux, il y a aussi... Enfin, on peut retrouver très facilement, grâce à ces index, la page ou
le saint et sa relique sont présents dans le livre. Alors, j'imagine que vous avez fait certainement en fait des recherches aussi, mais vous corrigez. Ce qui m'a intéressé, en fait, c'est la confusion que faisaient les orthodoxes avec Saint Cyprien de Carthage. Oui. Et qui est à différencier de Saint Cyprien en fait d'Antioche. Oui. Alors dans le calendrier latin et dans le calendrier byzantin, Saint Cyprien de Carthage est vénéré et commémoré le 16 septembre. C'est ça, le même chose. Alors qu'il y avait, ça c'est une correction que vous avez ajoutée en fait et qui est sur la base des travaux de Synaxaire de Romain, Macaire, qui est très important. Et ça, en fait, c'est quelque chose, je dirais, c'est un travail à la fois d'archéologie, mais aussi qui accompagne une vie liturgique. Parce qu'encore une fois, il faut rappeler que les reliques sont à la base de la fondation de chaque autel, de chaque église. Tout à fait. Donc au moment de la consécration d'une église, la première chose qu'on dépose, c'est des reliques d'un saint. C'est très émouvant quand on peut assister à ça, oui. Et ça vient d'où, en fait, cette tradition? À la base, c'était au moment des persécutions, parce qu'on bâtissait les églises sur les endroits où les saints ont été décapités. Tout à fait, oui. L'endroit où beaucoup de ces saints, malheureusement, ont mal terminé parce qu'ils ont subi les persécutions romaines. Ouais. Et donc, effectivement, à l'endroit où ils étaient tués, les gens se rassemblaient, les chrétiens se rassemblaient. Et à l'emplacement de ces cercueils, en fait, petit à petit, on a construit des édifices. Et au 8e siècle, au 7e concile, il a été donc décidé qu'il n'y aurait pas de fondation d'église sans relique de saint. Oui, absolument. Et donc, la réception parfois de reliques dans certaines églises, dans certaines communautés, c'est l'occasion d'une grande fête qui se fait quand, par exemple, on reçoit une relique de la vraie croix, etc. C'est des moments qui sont importants. Approximativement, en France, on a une idée, parce que aussi, dans l'histoire de l'Église, il y a eu des abus. Il y a eu tout un commerce de reliques de fausses reliques qui ont été présentées. J'imagine en fait qu'il y a un processus aussi qui existe pour valider l'existence en fait des reliques. Alors ça c'est un peu mystérieux. Oui. Donc effectivement, c'est des questions que je me suis beaucoup posées pendant que je composais ce livre. Mais en fait, je pense que le but principal, c'est de ramener la prière dans beaucoup d'édifices qui sont malheureusement un peu oubliés. Donc, il ne faut peut-être pas se poser trop la question de si ces reliques sont vraies, fausses, d'où elles viennent. Il faut en fait se laisser porter, je pense, par la prière. C'est la foi dans les choses qu'on ne voit pas. Exactement, c'est le mystère qu'on partage tous. Oui, absolument. Pour terminer, c'est déjà très intéressant et moi vraiment j'invite les téléspectateurs à le voir parce que c'est vraiment comme un guide de France. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi cette double dimension de chrétien d'Orient, chrétienté d'Orient, chrétienté d'Occident. Donc cette approche œcuménique, d'où le titre, vous dites une aventure chrétienne. Pourquoi ça a été ajouté, une aventure? Parce que alors pourquoi ça a été ajouté? Parce qu'en fait, ça a été quand même une aventure pour faire ce livre, parce qu'il m'a fallu beaucoup de temps. Alors au tout début, c'était très difficile d'avoir des informations. C'était il y a plus de 20 ans, en fait. Et petit à petit, les informations venaient. Et puis une aventure chrétienne, parce que dans le mot aventure, il y a toujours une part de mystère. Bien sûr. Et la relique, voilà. On va vers quelque chose, on ne sait pas vers où on va. Tout à fait. Elle porte ce mystère complet, qui est aussi le mystère de notre foi, en fait. Bien sûr. Et c'est ça qui m'a paru intéressant. Mais il faut que ce soit quelque chose, en fait, il faut voir ça comme quelque chose de joyeux et d'avoir envie de participer. Très bien, il faut se l'approprier, personnellement. Tout à fait. Oui, absolument. En tout cas, merci beaucoup Nadine d'être venue sur le plateau. Moi, je vous invite vraiment à regarder ce livre parce que c'est un travail pionnier. Bien sûr, ça peut être par la suite enrichi par d'autres découvertes, mais déjà, c'est une excellente base pour connaître un peu les différentes reliques de France, des chrétiens d'Orient et des chrétiens d'Occident. Merci beaucoup. Merci. Et là, je vous laisse avec une vidéo sur le miracle du feu sacré au Saint-Sépulcre à Jérusalem et qui se renouvelle chaque année le grand samedi saint à la Pâque orthodoxe. Le chant est celui du tropère de Pâques,
Le Christ s'est ressuscité des morts, par la mort il a vaincu la mort, et à ceux qui sont dans les tombeaux, il a donné la vie. Interprété ici en arabe, grec et français par l'archimandrite Georges Yacoub, higoumène du monastère de la Mère de Dieu à Balamande au Liban. Et je vous dis à la prochaine émission. المسيح قام من بين الأموات ووطئ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. Le Christ est ressuscité d'entre les morts par la mort. Il a vaincu la